Tout le monde en a beaucoup parlé effectivement ces derniers jours suite à l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines. C'était vendredi. On a beaucoup parlé de la nécessité de mieux former les enseignants pour qu'ils soient capables de réagir face à des élèves qui parfois n'acceptent pas les cours qui leur sont dispensés. On va donc aborder ce point ce matin, ce sujet, la formation des professeurs. Et pour ça, nous recevons Sonia Francius. Vous êtes directrice donc de l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Guyane. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Question générale, très générale pour commencer et pour faire un petit peu de pédagogie. L'INSPE, c'est quoi et à quoi ça sert ? Alors, l'INSPE, l'Institut National Supérieur de l'Éducation et du Professorat et de l'Éducation, est donc tout simplement un établissement qui fait partie de l'université et qui forme les futurs enseignants et les futurs conseillers principaux d'éducation. C'est également qui assure une formation continuée et également participe à la formation continue des enseignants et des CPE de l'académie. D'accord, donc ça n'est pas que pour les enseignants. Alors non, les enseignants, les CPE, mais également la formation continue. Et pour la formation continue, nous pouvons participer à la formation de l'ensemble des personnels de l'éducation et de l'enseignement de l'académie. Ça fait combien de temps que l'INSPE existe en Guyane ? Alors, l'INSPE, à proprement parler, existe dans ces termes, INSPE depuis le 1er septembre. D'accord. Bien avant, on disait l'ESPE, c'était l'école supérieure, c'était l'école, et avant l'ESPE, il y avait l'IUFM, et avant les IUFM, il y avait l'école normale. Alors, l'INSPE, depuis le 1er septembre 2019, parce que il est actuellement renforcé dans sa dimension nationale. Il y a 32 INSPE au niveau national, avec un cadrage assez bien conforté au niveau national, des exigences aussi en termes de contenu et d'horaire, pour qu'il y ait l'objectif d'excellence visé, mais assuré à tous les niveaux sur le territoire national. Ce cursus pour devenir enseignant, pour devenir professeur, il est accessible à qui ? À quels étudiants et il dure combien de temps ? Alors, c'est une formation qui dure 2 ans. 2 années pour préparer le master, un master en 2 années, le master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ouvert aux étudiants qui ont un bac+3. Donc, à l'issue de la licence ou un niveau bac+3, il y a une sélection à l'entrée, parce qu'il y a des attendus à l'entrée en formation. Et puis, au bout de 2 ans, il faut à la fois réussir le master et réussir le concours du second degré, CAPES, CAPET et autres. Et puis, pour le premier degré, le CRPE. Mais je voudrais également dire que ces concours, comme tous les concours, sont également ouverts à des candidats qui n'ont pas nécessairement les diplômes requis, mais qui, au titre des 3 enfants et plus, ou alors en tant que sportifs de haut niveau, peuvent également accéder à ces concours. Deux années, hein, donc une fois reçus, ils sont formés à l'INSPE pendant 1 année. D'accord, 2 années donc pour former les enseignants. Comment est-ce que vous les formez ici en Guyane ? J'en parlais en introduction sur la question de la laïcité, question dont on parle beaucoup depuis ces derniers jours. Alors la laïcité est évidemment l'une des valeurs de la République, hein, et qui fait effectivement des valeurs de la République qui font partie des contenus de formation des INSPE. C'est obligatoire, c'est pour tous les INSPE. Généralement, et depuis toujours, ce sont surtout les professeurs d'histoire et de géographie qui ont en charge de manière spécifique cet enseignement. Mais il faut dire que la société évolue de telle façon qu'au fur et à mesure, et c'est tout à fait normal, chaque professeur doit également contribuer à l'acquisition de ces valeurs-là. Donc ce n'est pas que que le professeur uniquement à l'INSPE, le professeur d'histoire géo qui s'en occupe, mais également à toute occasion, dans le cadre de compétences transversales, c'est l'ensemble des formateurs qui contribuent à cet enseignement, qui a aussi une réflexion de tous les jours
puisque vous voyez bien que nous avons une grande sensibilité sur ce sujet dans notre société. En préparant cette interview, je suis tombé sur des déclarations de Jean-Pierre Robin. C'est un ancien inspecteur général de l'éducation nationale et qui a déclaré il y a quelques jours seulement que seulement 6% des enseignants, donc un pourcentage très faible, 6% des enseignants avaient reçu une formation à la laïcité. Alors, c'est un inspecteur, il a certainement fait une enquête à ce niveau, et donc je ne peux pas faire de commentaires sur ces commentaires à lui. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est très délicat, c'est une question très délicate, et je sais que c'est avec courage que les professeurs, les enseignants aussi bien dans le premier degré que dans le second degré, que les professeurs s'attachent à communiquer, à réfléchir, à inciter, à sensibiliser sur la question des valeurs républicaines et de la laïcité en particulier. Mais on comprendra que cette question, et l'actualité le montre, est une question très sensible, et c'est pourquoi personnellement je pense qu'il ne faut absolument pas que ce soit, et notamment je pense aux jeunes enseignants, il ne faut pas que ce soit la seule préoccupation de professeurs disciplinaires, mais la préoccupation d'un établissement. C'est un projet d'établissement, un projet d'école, et il faut adosser cet enseignement à une réflexion collective. Donc la réponse à apporter sur ce point, ce n'est pas juste mieux former entre guillemets les enseignants sur ce point. Pardon ? Non, je dis la réponse à apporter sur ce sujet, sur cette question de la laïcité, ce n'est pas juste de mieux les former. La réponse, c'est de mieux les former et de ne pas laisser aux seuls professeurs d'histoire et de géographie le soin d'assurer cet enseignement, parce que ce n'est pas comme les mathématiques. La question des valeurs républicaines, ça doit faire l'objet d'un apprentissage, y compris par l'exemple, et par tous d'ailleurs, et pas seulement par l'école. Tous ceux qui contribuent à l'éducation doivent participer également à cette formation, cette possibilité au respect et au respect tout simplement des valeurs républicaines, et la laïcité en fait partie. Mais je dis bien que les professeurs ont besoin à leur tour aussi, je pense, en ce moment, avec ce qui se passe actuellement, de prendre le temps pour réfléchir aussi aux stratégies d'intervention pour ne pas trop se mettre en risque. Parce qu'effectivement, il y a une intolérance, il y a des incompréhensions, des malentendus qui peuvent aboutir à ce qu'on constate aujourd'hui. La formation qui est donnée dans les INSPE, est-ce que c'est la même partout ? On sait qu'en Guyane, sur le sujet de l'éducation, il y a des particularités qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Est-ce que vous avez une liberté, entre guillemets, dans le programme et dans la formation que vous allez donner à vos futurs enseignants, à vos futurs professeurs, pour que cette formation ne soit pas la même que l'on soit en Guyane, aux Antilles, ou même bien dans un département du centre de la France ? Alors, les objectifs doivent être partagés. Nous avons des objectifs clairs en termes de contenu à enseigner. Par contre, il est évident, et c'est de la responsabilité des INSPE, de faire en sorte que cet enseignement soit bien contextualisé, que cet enseignement tienne compte des apprenants, de leur contexte culturel, social et géographique. Il est évident qu'enseigner la laïcité sur un territoire comme celui de la Guyane, évidemment, suppose la prise en compte de ce qu'est la population guyanaise aujourd'hui, totalement multiculturelle, multilingue, et puis aussi, on a aussi beaucoup de religions qui fleurissent, qui émergent sur le territoire. Donc, d'où la nécessité de bien insister sur les devoirs, en tout cas des uns et des autres, y compris des professeurs, quant à la neutralité vis-à-vis des religions, la neutralité supposant ne pas prendre parti, mais donner à chaque élève, quel qu'il soit, la possibilité de se sentir accepté, entendu, quelle que soit sa religion. Combien d'enseignants sont formés chaque année en Guyane ? Alors, l'INSPE accueille d'une manière générale, globalement, à peu près 700. Nous n'avons pas encore stabilisé nos effectifs parce que avec la période de la pandémie, nous avons donné quelques. Mais nous sommes environ à 700
parfois plus, 730 en juillet, par exemple. 730 candidats, 730 personnes qui demandent à devenir professeur, ou 730 enseignants qui chaque année sont diplômés et arrivent dans les différents établissements scolaires? Alors, à l'INSPE, nous préparons à 9 masters. Bon, et donc le cœur même, les plus nombreux sont ceux qui vont enseigner dans le premier et le second degré. Le second degré sur différentes disciplines. Il y a plusieurs disciplines, et dans le premier degré. Et donc, ça fait plus de 500 personnes qui, chaque année, en première et en deuxième année, bien sûr, en première et en deuxième année, se préparent au professorat ou au métier de conseiller principal d'éducation. Et chaque année, jusqu'à présent, c'est en fin de première année qu'il y avait les concours. D'ici 2022, ça va évoluer, mais pour l'heure, c'est en fin de première année. Et par exemple, pour cette année, ce sont 260 nouveaux lauréats qui ont été accueillis par le recteur, qui seront titularisés. À l'échelle nationale, on constate une baisse du nombre de personnes qui s'inscrivent dans les INSPE. Est-ce que c'est une dynamique qu'on observe également en Guyane? Alors oui, je peux vous le dire sans hésitation. Cette année-ci, au point même de faire une sélection à l'entrée, vous voyez. Cette année-ci, nous avons fait une sélection, d'abord une présélection sur dossier, et ensuite une sélection par entretien individuel, que nous avons fait de manière en distanciel, évidemment, compte tenu du contexte. Mais il est important pour nous de mieux connaître encore nos futurs enseignants, et puis nous assurer parce que nous ne cherchons pas forcément à avoir beaucoup d'inscrits. Nous tenons à ce que notre souci est qu'ils sont tous bien diplômés. Voyez. Donc, par conséquent, il faut faire en sorte que ceux qui sont accueillis en Master 1 soient en mesure de suivre le niveau du Master qui est, je dois dire, exigeant en termes de qualité. Mais comment est-ce que vous expliquez cette baisse, justement? Le métier d'enseignant aujourd'hui est moins attractif que ce qu'il pouvait être il y a encore quelques années? Alors, les chiffres en Guyane ne le montrent pas. D'accord. Au contraire. Bon, mais par contre, je ne fanfaronne pas, parce que je pense aussi que, d'une façon générale, pour le grand public, on peut penser qu'enseigner, c'est facile. Pas du tout. Pas du tout. Donc, beaucoup de jeunes de niveau Bac plus 3 souhaitent devenir enseignants parce qu'ils pensent que c'est facile. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Il y a une véritable exigence en termes de niveau, parce que aujourd'hui enseigner c'est pas facile. Ce n'est plus comme dans les années 30 où il y avait la parole du maître et que la parole du maître. Aujourd'hui, tout l'environnement numérique, comme vous le savez très bien, contribue aussi à la formation des femmes et des hommes. Et par conséquent, il nous faut donner aux enseignants du XXIe siècle une formation leur permettant de maintenir le niveau et la qualité de nos étudiants, et surtout à leur donner une formation leur permettant d'avoir un esprit critique. Formation complète, ouais, on l'aura compris. Dernière question, Madame Francius, parce que le temps file. Est-ce qu'à cause du confinement, ou malgré le confinement plutôt, vous avez pu former suffisamment d'enseignants cette année en Guyane? Alors figurez-vous que je vais vous le dire, j'ai beaucoup craint à un moment donné quand, dès le mois de mars, nous avons dû fermer l'université. Et bien finalement, si je me tiens aux résultats au concours, par exemple, eh bien 74% de nos étudiants ont été reçus au concours. Vous voyez? Donc c'est qu'il y a eu une formation à distance, il y a eu la continuité pédagogique, une application forte des formateurs, et puis la volonté des étudiants eux-mêmes de réussir ce métier. Il faut savoir que la majorité de nos étudiants, eh bien, ce sont des parents, ça va de 20 à 60 ans. Donc ce sont des adultes qui savent, c'est une formation pour adultes, qui ont vraiment la volonté de réussir leur pari de formation professionnelle. Pas uniquement que des étudiants d'une vingtaine d'années. Écoutez, merci beaucoup Madame Francius d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, vous êtes directrice de l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Guyane, et vous étiez avec nous donc ce matin pour parler de la formation des enseignants sur le territoire guyanais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Zami. Je voudrais juste dire que lundi, l'université, l'INSPE, à l'instar du rectorat,
nous avons tous marqué cette minute de silence parce que, bien évidemment, toucher un enseignant, c'est toucher au pilier même de l'éducation et nous sommes tous vraiment indignés de ça. Eh bien, écoutez, c'est bien de votre part de l'avoir précisé. Merci encore. Bonne journée à vous.